Je trouve qu'ils mettent les moyens nécessaires aussi. Je trouve qu'ils ont beaucoup progressé. On a eu beaucoup de joueurs dans le championnat de France qui jouent actuellement et donc on les connaît peut-être plus que d'autres. Voilà, on voit que c'est une équipe des demi-finalistes. Ils ont changé d'entraîneur. Ils gardent quand même cette force, je trouve, cette force collective. Voilà, ils ont fait match nul avec le Brésil. Bon, même si le Brésil n'est plus là, ils ont battu les Pays-Bas. Donc c'est quand même du costaud. Ils arrivent à plus que rivaliser avec les bonnes équipes européennes et voire d'Amérique du Sud. Olivier Rouillet, vous partagez le sentiment de Guy Stéphane, on va dire, sur la force et sur la progression de cette équipe marocaine. Il y a un vrai test là ? Oui, je pense qu'il y a un vrai test, oui, effectivement, parce que d'abord, il y a beaucoup de joueurs marocains qui jouent en Europe, donc qui ont maintenant une habitude des matchs importants, des matchs même de Ligue des Champions, donc c'est quand même très important. Je pense que le travail qui est fait là-bas est intéressant, ils sont montés en puissance, il y a un équilibre d'équipe qui est bien, le nouveau sélectionneur, a bien repris les bases de l'ancien. Non, moi je trouve que cette équipe, elle est cohérente, elle est même impressionnante. Alors, oui, ça peut être plus dur qu'il y a 4 ans, parce qu'il y a justement aussi un effectif collectif qui est plus important, qui a plus d'habitude de jouer ensemble. Donc, il faudra qu'on soit parfait. C'était vraiment pas du tout facile. En revanche, est-ce que l'équipe du Maroc est beaucoup plus forte qu'il y a 4 ans ? Moi, je pense que oui. C'est une équipe qui est désormais protagoniste. Avant, elle jouait beaucoup plus, évidemment, sur le plan défensif. Désormais, elle arrive à affirmer son identité de jeu. Elle a des joueurs très forts dans toutes les lignes. Elle a des références, vous l'avez dit, avec des matchs, il y a 4 ans, Espagne, Portugal, Belgique, mais désormais, elle regarde le Pays-Bas dans les yeux. Elle fait 800 passes. Le Canada, c'est une extrême... ils arrivent à mettre tous leurs buts. Voilà, ils sont létals. Je ne sais pas l'adjectif utilisé pour ça, mais létaux peut-être. Ils sont létaux. Je ne sais pas. J'ai un doute. Voilà. J'ai un doute là-dessus. Mais une réussite, qui est absolue. En fait, pour moi, elle est mature. Son jeu est super. Tout ce qu'il propose, c'est super face à des grandes équipes. En vrai, ça va être un vrai défi pour les Bleus. Après, est-ce que les Bleus ont aussi grandi depuis 4 ans ? Bah oui. Voilà. Donc ça va être très intéressant pour nous de voir tout ça. Alors, Ambre l'a dit, c'était une surprise il y a 4 ans, le Maroc, lors de cette demi-finale. Les Bleus s'avançaient en favoris, identifiés face à cette équipe du Maroc qui avait enchanté le Mondial 2022. Les Bleus qui s'imposent 2-0, mais c'est le Maroc qui marque les esprits après ce match-là. Marca expliquera que le Maroc n'était pas là par hasard. Il s'était même montré digne de disputer la Coupe du Monde face à Messi et compagnie. Malgré un but tricolore d'entrée de jeu, on s'en souvient, ou alors on vous le rappelle avec Théo Hernandez, puis un deuxième en fin de match de Randal Kolo Muani. Le Maroc n'a jamais semblé intimidé. Les joueurs de Regragui à l'époque ont peut-être juste manqué d'un peu plus d'expérience à ce niveau-là, mais les Lions de l'Atlas sont repartis avec un gros tableau de chasse. On rappelle Belgique, Espagne et Portugal, et aujourd'hui c'est avec un autre statut qui s'avance face aux Bleus. C'est l'ex-capitaine Abdeslam Ouadou qui l'affirme. Le Maroc était une équipe qui était contente de se qualifier à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus là juste pour participer, on est là pour aller au bout et gagner des compétitions. Le Maroc a fait beaucoup de progrès dans tous ces domaines-là et elle est la première équipe africaine capable de gagner la Coupe du Monde. Donc les Bleus feront face à des Marocains conquérants et décomplexés jeudi. Quelques chiffres justement sur ce match en 2022. On l'a dit, oui, 40% effectivement de possession pour l'équipe de France, donc qui a été bousculée. Plus de tirs côté français, mais ça a été surtout en première période, et puis surtout plus de fautes. Donc attention pour cette fois-ci face aux Marocains. Olivier, vous avez réagi tout à l'heure par rapport à l'équipe de France qui a évolué pour vous au-delà du niveau qu'a le Maroc aujourd'hui. En fait, c'est l'équipe de France qui décide. Ouais, et c'est pour ça que je pense que moi, ce sera presque plus simple jeudi qu'il y a 4 ans. Déjà parce qu'il n'y a plus d'effet de surprise. En fait, cette équipe du Maroc, on la connaît maintenant. Elle va loin dans quasiment tous les tournois qu'elle dispute. Et puis oui, je trouve que l'équipe de France est beaucoup plus forte qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on devait mettre en place un plan anti-Mbappé pour contrer la France. Maintenant, il faut mettre un plan anti-Mbappé, anti-Dembélé, anti-Olysée et puis anti-Barcola Oudoué. Donc forcément, ça rend la tâche encore plus compliquée. Et je trouve que le Maroc était plus fort défensivement il y a 4 ans. Je trouve que l'axe central, c'était vraiment béton, très bien protégé par les milieux de terrain. Je trouve ça défend bien aujourd'hui.
mais un petit peu moins bien. Et puis, on parle peut-être de l'absence de Saibari devant. Et ça, pour le coup, si les Marocains ne l'ont pas, franchement, c'est un vrai coup dur pour eux. Difficile par rapport à ce qu'on a vécu par rapport au Paraguay, je sais pas, mais en tout cas en termes d'opposition et de niveau, dans la mesure où le Sénégal, c'était le premier match de Coupe du Monde, phase de groupe, donc psychologiquement c'est un peu différent. Disons que sur les matchs à élimination directe, c'est l'adversaire le plus féroce qu'on va affronter. Je suis très curieux de voir par exemple comment on va se comporter dans le cœur du jeu, parce que pour moi une des grandes forces de cette équipe marocaine, c'est ce trio avec El Nainaoui, Bouadi et Ounahi, qui est un vrai joueur de Coupe du Monde, hein. Il s'était déjà révélé en 2022. Donc voilà, ça je suis curieux de voir comment on va se comporter par rapport à ça. Et puis l'équipe marocaine, elle va avoir envie de prendre sa revanche, et on a un adversaire qui a vraiment envie de taper les Bleus sans être grossier. Mais donc je pense que nerveusement ça va être une toute autre position, avec une équipe qui techniquement, dans l'intensité, dans le volume de course, va être très forte. C'est un match extrêmement excitant, je trouve. Benoît Tremoulinas, il y a 4 ans, on va dire, sans vraiment caricaturer, hein, c'était un peu le cas, le Maroc, grosso modo, c'était un bus. Là, c'est plus le même Maroc, ça peut peut-être favoriser les Bleus aussi. Exactement, je pense que ça va être clairement un match ouvert, un match de très haut niveau, parce que techniquement des deux côtés, il y a des joueurs qui sont exceptionnels. Il y a, Giovanni en parlait, ce milieu à 3, Ounahi, Bouani et El Nainaoui, c'est quand même très fort, c'est vraiment les fers de lance pour l'attaque marocaine. Mais malgré tout, je pense que l'absence de Saibari était vraiment un gros point négatif pour le Maroc. Et j'ai regardé, je me souviens, ce match face aux Pays-Bas. Le Maroc est une équipe qui ne va pas vouloir défendre, parce que c'est dans leur ADN aujourd'hui de vouloir prendre le jeu à son compte, d'essayer de mettre en place leur circuit de passe, de se projeter vers l'avant. Et on voyait que dans leur dos, il y avait quand même pas mal d'espace. Et Pays-Bas, avec tout le respect que j'ai, il y avait du Gakpo, Summerville, Brobé. C'est pas du Mbappé, c'est pas du Olysée, c'est pas du Dembélé, c'est pas du Doué, c'est pas du Barcola. Donc je pense qu'il y aurait vraiment une possibilité pour l'équipe de France dans le dos de cette défense marocaine. Et ce sera peut-être un match un peu plus